Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Vous savez, et je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, que j'ai un véhicule électrique. Aujourd'hui, je conduis des clients vers Isola 2000, une station de ski dans le Mercantour à 89 km de l'aéroport, d'après Waze. Je vais vous montrer ça. J'ai une autonomie supposée au moment où on va démarrer la course de 390 km. L'itinéraire sera que de la montagne ascendante, avec une température pas trop froide, puisque ici à l'aéroport de Nice, pour le moment, il fait 14 degrés. Donc, petite vidéo, c'est pour regarder et mesurer la consommation d'un véhicule électrique dans des conditions un peu extrêmes. Donc, je vous referai une autre petite vidéo une fois arrivé à destination pour voir quelle est l'autonomie qui va me rester. Sachant qu'ensuite, pour la descente, là, on va a priori recharger. Donc, on fera un point sur au départ, c'est-à-dire maintenant, 390 km, une fois qu'on est arrivé à destination à Isola 2000, et enfin, une fois qu'on sera redescendu à Nice. Voilà les amis, à tout à l'heure. Nous voici arrivés donc à Isola 2000 avec ce point de vue super chouette et enneigé, bien sûr. Donc, un petit point rapide sur la consommation, comme vous pouvez voir, 181 km et on est parti avec 390. C'est-à-dire que pour faire 90 km, au final, on a consommé 200 km. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, 223 km consommés et à cause de la montagne, on a fait 111 km supplémentaires. Ce qui est dû surtout donc à l'altitude elle-même, c'est-à-dire le fait de monter, c'est plus 92 km. Et le style de conduite, plus 24 km, car comme j'ai un emploi du temps un peu serré, j'ai un peu roulé. Voilà, je vous refais un point lorsque on est arrivé à l'aéroport de Nice, et vous verrez qu'en fait, là, comme on va faire que de descendre, et ben, au final, on va récupérer de l'énergie. À tout de suite. Voici les amis, nous sommes de retour à l'aéroport de Nice et après avoir fait 2 fois 90 km, c'est-à-dire plus de 180 km même, on arrive à une autonomie restante sur la voiture de 158 km. Comme vous pouvez voir, au retour, nous avons quasiment complètement annulé le surcoût de l'altitude puisqu'on a consommé plus 6,8 à cause du côté montagne, c'est-à-dire la surélévation. Par contre, c'est vrai que la conduite, j'ai plus 47 km à cause de la conduite, car j'ai conduit assez vite pour revenir. Ça, normalement, je ne devrais pas le dire. Mais j'étais seul, j'avais aucun client dans la voiture, car là, je dois récupérer un client à l'aéroport. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Résultat des courses, on voit quand même qu'un véhicule électrique, vous perdez beaucoup quand ça monte, mais vous récupérez quand ça descend. Donc au final, si vous faites un aller-retour, eh bien c'est une opération à somme nulle. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis, au revoir.